Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font attendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti, amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Grosse salutation pour nous toutes. Quelques points nous pourrons développer dans le journal. Si la association professionnelle magistrat a lancé officiellement un atelier formation sous texte avant projet nouveau constitution en baptême. Garantie constitutionnelle pour une indépendance judiciaire. Document avant projet constitution comité pilotage pour conférence nationale la remettre. Conseil présidentiel transition, c'est un pas dans bonne direction selon ancien député circonscription Pétionville. Président comité pilotage conférence nationale la maître Enex Jean-Charles exprimé satisfaction li par rapport à série réaction qui gagne dernier temps ça yo sous document avant projet nouvelle constitution. Juge Étienne Mercier déclaré li incompétent pour tendre action en référé. Maître Renaud Georges fait compte 9 membres conseil présidentiel transition yo. Il dit qu'il pas gagné titre à qualité président république. Élan démocratique pour majorité critiquer autorité pouvoir transition yo. Il dit qu'il pas gagné volonté à capacité pour résoudre crise sécuritaire là en Haïti. Bandit gang grand griffe boule en pile caille dans localité Jean-Denis et puis pousser en pile moun pour quitter caillou. Selon porte-parole commission dialogue réconciliation et conscientisation pour sauver l'Antibonite. Chargé d'affaires États-Unis en Haïti, Jones Piechowski voyait yon pinga by tout haïtien qui voulait rentrer illégalement sous territoire américain. C'est différents titres qui pral faire essentiel journal Bon Parole pour aujourd'hui. Arrête brancher, détail c'est dans quelques secondes. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer une autre fois, madame, monsieur, gros salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement journal là. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Paratélé sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Valet. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple, lumière vérité, vérité. Mais journal là en détail, association professionnelle magistrat a lancé officiellement un atelier formation qui porte nom
garantie constitutionnelle pour une indépendance judiciaire sous texte. Avant projet nouveau constitution, comité pilotage, conférence nationale là déjà remettre bail responsable dans le gouvernement. Président association professionnelle magistrat Maître Martel Jean-Claude exprimé gros inquiétude les sous-textes commission réforme constitution qui va bail assez garantie pour protéger pouvoir judiciaire là. Maître Martel Jean-Claude. Dossier constitution à présent dans ce journal. L'association professionnelle des magistrats a organisé ce mercredi un atelier de réflexion sur la garantie constitutionnelle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Plusieurs juges et experts du droit ont pris part à cette activité afin de discuter sur les défis et les perspectives liées à la protection et à l'application de l'indépendance de la justice. Lors de son intervention, le président de l'APM, le juge Martel Jean-Claude, continue de dénoncer l'absence de consultation des magistrats et les professionnels du droit dans les travaux liés à l'avant-projet de constitution. Écoutez ces propos recueillis par Mackinson Fanor. L'indépendance de la justice n'est pas un luxe ni une faveur accordée aux magistrats. Elle est la pierre angulaire de toute société démocratique et la garantie que les citoyens puissent bénéficier d'une justice impartiale, libre de toute influence politique, économique ou sociale. Haïti, avec son histoire riche et ses luttes constantes pour la liberté et la dignité, ne peut se permettre une justice asservie aux intérêts particuliers. Nous savons que toute ingérence dans les décisions judiciaires et les pressions exercées sur les magistrats fragilise la confiance du peuple et nourrissent l'impunité. Il est donc impératif que nous interrogeons d'abord sur la mise en place d'une garantie constitutionnelle de l'indépendance structurelle du pouvoir judiciaire, puis sur la manière de mieux garantir l'indépendance statutaire des magistrats dans la Constitution. L'indépendance de la justice est un principe fondamental consacré par les normes juridiques internationales. Pourtant, le texte récemment proposé par la Commission de réforme de la Constitution ne prévoit pas assez de garanties pour protéger le pouvoir judiciaire, pour le protéger contre les influences extérieures et assurer son bon fonctionnement de manière indépendante. Limiter le mandat des juges dans le temps aura pour conséquence d'hypothéquer l'indépendance de la justice, dans la mesure où l'exécutif peut de manière arbitraire refuser de renouveler le mandat du juge arrivé à expiration. Dans un passé assez récent, cette situation a été monnaie courante. On a souvent eu de magistrats compétents, indépendants, qui ont vu leur mandat non renouvelé par le pouvoir exécutif. Il est donc indispensable que les juges soient nommés jusqu'à l'âge de la retraite, avec possibilité pour les cas de sanction et aussi les cas d'avancement. Il est aussi regrettable de constater que ni le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ni les magistrats n'ont pas été associés à ces discussions ayant abouti à l'élaboration de cet avant-projet de constitution. Cette absence de consultation constitue donc une violation du principe démocratique et affaiblit la légitimité de ce projet. Face à cette situation, nous, au niveau de l'APM, appelons les autorités compétentes à revoir les dispositions relatives au pouvoir judiciaire afin de garantir son indépendance effective. Les réponses à ces questions ne doivent pas venir uniquement de nos dirigeants. Elles doivent émerger d'un dialogue inclusif, impliquant les magistrats, les professionnels du droit et chaque citoyen soucieux de l'avenir de notre nation. Notre engagement collectif doit être clair. Nous devons exiger une justice indépendante, promouvoir des réformes audacieuses et combattre toute forme d'ingérence. Car sans une justice libre, il ne peut y avoir d'équité, de progrès et de véritable démocratie. L'association professionnelle des magistrats demeure donc mobilisée de concert avec la magistrature pour défendre l'indépendance de la justice, pilier fondamental de tout état de droit. J'adresse mes remerciements aux magistrats Paul-Léonce Villard et Benjamin Félismé qui ont accepté de produire leurs réflexions savantes sur cette problématique cruciale. Représentant programme Nations Unies pour développement PNUD, Dionan Félisson désire féliciter responsable dans l'association professionnelle magistrat pour initiative ça. Dionan Félisson désir fait connaître c'est tout acteur judiciaire qui pour travailler ensemble pour arriver à atteindre objectif indépendance pouvoir judiciaire. Écoutez-le. Au nom du programme des Nations Unies pour le développement et en mon nom propre, je voudrais commencer par féliciter les membres de l'APM d'avoir pris l'initiative de lancer aujourd'hui cet atelier de formation sur les garanties constitutionnelles de l'indépendance judiciaire. À un moment où la question de justice représente la deuxième plus grande revendication des citoyens et citoyennes
citoyenne, celle de l'insécurité étant la première, une telle initiative ne pourrait tomber mieux. En effet, quoique la Constitution haïtienne consacre depuis 1987 le principe de l'état de droit caractérisé par une indépendance fonctionnelle du pouvoir judiciaire, le phénomène de l'impunité en raison de l'influence inopportune exercée par les acteurs sociaux et politiques dominants sur la justice demeure sans doute la principale pathologie de notre système judiciaire. Face à ce problème qui impacte profondément la qualité des relations entre la société et l'État, il est du devoir de chaque citoyen et citoyenne d'apporter leur pierre à la consolidation de la démocratie et surtout à l'amélioration de la distribution de la justice par le biais non seulement d'une plus grande accessibilité à la justice, mais aussi d'une plus grande autonomie de la magistrature. Autant dire, mesdames, messieurs, le PNUD, à travers le programme d'appui à la justice et la lutte contre l'impunité, est heureux de pouvoir aujourd'hui apporter à l'Association professionnelle des magistrats ce soutien technique dans la réalisation de cet atelier de formation. Notre engagement de ce matin auprès de l'APM et auprès de l'ensemble des acteurs du système judiciaire est non seulement un acte de foi dans la détermination de nos partenaires ici présents de faire de l'indépendance judiciaire un objectif prioritaire à atteindre, mais aussi une exigence opérationnelle en lien avec le plan stratégique 2022-2027 du PNUD, lequel est articulé, je le rappelle, autour de 6 solutions distinctes, dont la gouvernance. Magistrat Paul-Léonce Villard mandé pour mettre campé yon ensemble stratégie pour protéger magistrat yo ça cap rendre la justice là fonctionner plus bien. Ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul-Léonce Villard fait connaître ba yon mandat 5 l'année ak yon magistrat c'est une diminution pour indépendance pouvoir judiciaire là. On écoute là. L'indépendance du pouvoir judiciaire est essentielle pour garantir un véritable état de droit. L'indépendance du pouvoir judiciaire est fondamentale pour garantir, favoriser la démocratie, puisque nous avons opté pour un système démocratique. L'indépendance judiciaire permet de renforcer la confiance dans la justice. Une justice indépendante et impartiale renforce forcément la conscience des citoyens dans le système judiciaire. L'indépendance du pouvoir judiciaire est un enjeu majeur pour toutes les sociétés qui souhaitent respecter l'état de droit et garantir la protection des droits fondamentaux. Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes de protection de l'indépendance des magistrats et de garantir le bon fonctionnement de la justice. Par rapport à l'avant-projet de constitution, donc je veux partager avec vous tout simplement quelques réserves. Ces réserves vont être soumises au débat. Par exemple, sur le mandat de 5 ans accordé aux juges de paix, je suis contre, tenant compte de l'importance de la justice, de cette justice de proximité pour le pays et pour éviter du chantage politique à l'approche des élections, de renouvellement de mandat de juges, et les difficultés rencontrées par le CSPJ pour avoir le renouvellement de mandat des juges. Donc accorder un mandat de 5 ans aux juges de paix et constitue pour moi une réduction, une diminution totale de l'indépendance du pouvoir judiciaire. J'ai des remarques aussi sur l'article 162-2 de la Constitution de l'avant-projet, donnant la possibilité aux magistrats du tribunal de choisir les chefs de juridiction. Je suis contre, tenant compte des susceptibilités, des difficultés rencontrées. Je crains un blocage au niveau des tribunaux pour des questions d'élection de chefs de juridiction. Troisième possibilité, sur la possibilité de nommer à vie les magistrats de la Cour de cassation de la République. Je ne suis pas d'accord parce que tenant compte de l'avancement des autres magistrats dans le système, si les magistrats de la Cour de cassation devaient garder leur poste jusqu'à la mort, donc pour moi ça poserait une difficulté énorme pour l'avancement des autres magistrats dans le système. Je proposerais de préférence l'augmentation de l'âge de la retraite, peut-être à 77 ans. Pour moi ça ferait l'affaire. Quatrième possibilité comme réserve, on parle de dispositions transitoires au niveau de l'avant-projet. On n'a pas mentionné les conventions internationales, alors que Haïti a ratifié une pléiade de conventions internationales. Je me demande quel est encore le sort de ces conventions ratifiées par Haïti si jamais cette constitution passe. Toujours dans le même chapitre là, représentant tribunal première instance dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, Wando Saint-Villiers exprimé réserve sous quelques dispositions qui dans projet constitution. Juge Wando Saint-Villiers estimé avant projet constitution capable nuit bon fonctionnement système judiciaire haïtien. On écoute.
Je dis, soit parler de l'état de droit, soit parler de projet constitution. Il faudrait que vous respectez un ensemble de principes, notamment le principe de la séparation des pouvoirs, et qui veut que la justice, comme pilier de l'état de droit, et indépendance légale, il y a un ensemble de dispositions dans avant-projet qui touchaient à la justice et qui représentaient, je dirais, un danger en termes de garantie pour l'indépendance de la justice que nous voulons une effective en Haïti. Donc, c'est à bon escient que l'association professionnelle des magistrats prend une telle initiative pour organiser un atelier de réflexion autour des dispositions de l'avant-projet constitutionnel, mais qui est relative avec le pouvoir. Bien entendu, à partir de l'article 158 avant-projet, nous commençons à parler de pouvoir judiciaire. Nous sommes capables de souligner quelques dispositions qui posent problème. Si nous prenons les dispositions qui prévoient l'élection des chefs de juridiction par leur père au niveau des tribunaux. Donc, et là, c'est enlevé avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, un pouvoir d'administration, et c'est aussi ça capable de polariser le fonctionnement des différentes juridictions. Donc, c'est des postes d'administration qui demandent des compétences techniques et au niveau d'intégrité très élevé pour que vous choisissez monde comme chef de juridiction. Donc, ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, et pour la composition de la Cour de cassation, on a prévu pour entrer à la Cour de cassation non seulement des magistrats professionnels, mais également d'autres personnes qui ont exercé des fonctions qui pas gagné avec la magistrature, je dirais la justice judiciaire, et des anciens membres de la Cour constitutionnelle, même si pour un peu exister, mais nous prévoit que le Conseil constitutionnel à l'avenir qui est capable de fonctionnel, et aussi des anciens conseillers de la Cour des comptes. Il est vrai que les juges de la Cour des comptes font partie de la justice administrative, mais ce n'est pas la justice judiciaire. Donc c'est deux domaines différents. Et puis la nomination des juges, nous avons pour que nous gagnions des magistrats qui nous mettent jusqu'à l'âge de la retraite, à tous les niveaux, des tribunaux de paix jusqu'à la Cour de cassation. Maintenant, il est prévu pour les juges de paix qui sont capables de mandat de 5 ans, qui peuvent paralyser la juridiction parce que dans les faits, les juges des tribunaux de première instance et des cours d'appel de mandat, mais chaque fois pour mandat renouvelé, c'est toujours péripétie. Nous connaissons dans la presse, nous souvent entendons en pile des bacs à faire côté association de magistrats à demander le renouvellement de mandat au niveau du CSPJ. Donc on prépare des avis, on les envoie à l'exécutif, mais ça toujours prend temps et ça qui compte bien au niveau des cabinets d'instruction et des tribunaux de première instance en général, il y a des paralysies, des dysfonctionnements à des moments. Maintenant, si ou à l'entrée juridique dans le même courant ça, donc ça va paralyser en pile tribunal de paix et c'est aggraver le problème. Au contraire, nous pensons qu'à travers cet avant-projet, il faudrait enlever totalement cette question de renouvellement de mandat qui va constituer une garantie essentielle pour l'indépendance du juge et qui garantit un meilleur fonctionnement de la justice. Document avant projet constitution comité pilotage pour conférence nationale la remettre conseil présidentiel transition c'est un pas dans bonne direction selon ancien député circonscription Pétionville là. Jerry Tardieu qui exprimait des accords li ak approche fédérale pour chaque département gagner gouverneur mettait sous approche pour qualité citoyenneté haïtien si là qui a vivre dans pays étranger saluer considération qui fait sous mandat présidentiel là dans texte là. On écoute Jerry Tardieu. Et nous rencontrons un pile parti politique et nous des moins qui allaient de AC en passant par Famille Lavalas en finissant par OPL, René Haïti, Fusion Vérité, Combat, veiller de rencontrer une nouvelle orientation de Jean-Michel Lapin. En fait, ASSO, ensemble nous font, nous te même rencontrer mon union. En fait, vraiment un pile parti politique, plusieurs secteurs dans la vie nationale, catholique et vaudouisant, et Piquefort et syndicat PIA rencontrer nous. Bien entendu, on peut l'organisation société civile et puis on l'a trié organisation de diaspora. Donc nous avons une idée de qui ça pays à penser de réunion constitutionnelle là. Qui ça nous dit? Nous dit que le document social, il y a quelques avancées que le fait. Il y a quelques acquis. Bon, il respecte les libertés individuelles, tout ça, il témoin de nous, les droits fondamentaux, il respecte charte 1987 là, donc constitution lui-même respectée. Et dans la philosophie généraliste, sauf que vient introduire un élément qui est extrêmement dangereux. En plus d'un régime et hybride qui n'est ni parlementaire ni présidentiel,
qui sont un régime particulier, qu'on pas même capable de classer non lexique politique ni académique, ils viennent entrer avec quasiment en forme de fédéralisme, côté chaque département t'a vinn autonome financièrement et administrativement avec un gouverneur élu donc rééligible indéfiniment. Ça veut dire qu'il t'a créé, m'ta capable dire 10 pôles de décision, 10 pôles de pouvoir dans pays qui gagne tout ça, toutes les frapper ça, toute brutalité politique ça. Et nous pensons que ça capable bailler un pile problème. Parce qu'on arrive en situation côté que vous gagnez des gouverneurs qui ont des velléités d'autonomie. Mais sécessionnistes dans les grands pays aujourd'hui, qui ont des grandes institutions, qui ont un pile moyen économique, et nous, ça fait. C'est-à-dire qu'au Canada, là, Alberta, Québec, jusqu'au en Belgique, la Flandre, pas loin pour jouer une autonomie. Et gagner des fois, tout c'est par les armes que nous fait. Pendant longtemps, la Corse et en France, et ainsi de suite. Donc, nous-mêmes nous disons, attention, Haïti, c'est un pays qui est trop fragile, qui est trop polarisé, qui a une histoire qui est marquée par une bataille politique qui est faite dans la boue et dans le sang. Donc, on ne peut pas oublier ça. Ça, c'est nous n'avons pas une tradition démocratique, nous n'avons pas un parti politique structuré, pas un gros développement économique. Et ça, c'est le deuxième point. On série de départements qui sont très, très pauvres. Départements qui sont pauvres, et il n'y a pas de moyen de générer des ressources pour la population au service. Et service ramasser fatras, service mettre l'école publique, service mettre centre de santé, service mettre l'hôpital. Et s'il se trouve que gouverneur département sorti dans parti politique et puis on fait une bouche, on discussion, on parle en pile ou bien on conflit avec le président de la là, qui lui-même de par régime politique que propose nous la ligne, ni le chef de gouvernement ni le chef de l'État, ou bien doit ouais que pouvoir central là doit monter vite sous lui et département ça a pas rien du tout dans mes pouvoirs central là. Donc ça nous dit que il y a un gros péché originel dans le dossier ça, c'est question et fédéralité, approche fédérale là qui pas bon pour Haïti. D'ailleurs, c'est un pays qui est grand pays, qui a grand vaste étendue de terre le plus souvent qui a un type de approche ça et puis qui a un niveau de développement déjà avancé, on a parlé du Canada, des États-Unis et ainsi de suite. Et il y a des pays petits qui ont le tant que la Suisse, mais eux-mêmes ils ont déjà gagné dans musique et coutume, ils ont une façon d'opérer qui permet de capable et une institution qui fort et puis ils sont capables et gérer ça. Donc c'est ça que nous dit. Donc à côté de cela, nous dit que gon l'autre avancée qui fait, mais son avancée qui fait en catimini, en chat-pain, ça veut dire. Bon, article 13, il dit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont droit de vote et ont droit à occuper des postes. Mais nous dit tout que qui plus important, il ne faut pas faire, c'est que Kembe, que gain Haïtiens de deux catégories. Ancien ministre Justice et Sécurité publique, M. Camille Leblanc, voyait jeter document avant projet Constitution Comité pilotage pour conférence nationale, la remettre pouvoir exécutif là. Ancien ministre la critique et décision pour transformer section communale en commune sans compter considération pour gagner un gouverneur dans chaque département. M. Camille Leblanc. Au monde décide de changer la constitution, faut dire pour qui ça va changer. Donc faut bon argumentaire que n'a pas communiquer à personne qui dit mais pour qui ça le gouvernement ça qui là pour organiser l'élection qui pas organiser qui ça pour qui ça décider la attaquer question constitution. Faut que tu aies un document ça qui va faire. Donc, moi, je pense que, en constitution, c'est pas pareil. Chaque monde veut changer, parce que, ou non bagaille qui pas prévoir, ou t'as même changer pour prévoir, etc. Donc, il pas fait tout ça. Il doit poser les grands principes de fonctionnement de ce pays. C'est l'architecture, ça. Il présente de sorte que, son monde veut venir investir dans le pays, il connaît le pays ça, mais pas qui ça le gouvernement. Voici les principes généraux qui fonctionnent là. Ça, c'est pour une question. Donc, vous ne pouvez pas arrêter dans l'instabilité chaque fois. Et en 2011, il faut un changement. Il y a là, pour même 15 ans même, pour quand ben changer la constitution. Faut dire pour qui ça. Et que aucun monde, pas dit personne. Donc, deuxièmement, en constitution, on doit prévoir des grands principes et les lois lui-même entre là. Bon texte, ça, remarqué 240 articles, en fait, qui presque 500 articles parce que il y a un article qui fait plusieurs articles avec lui. Donc, il y a un côté qui fait même 15 sous articles avec lui. Donc, il y a une projection de presque 500 articles. Alors que, on lit
ou pas de rentrer dans aucun détail, c'est poser principe là, la loi lui-même va l'organiser. Et ça permet que, principe posé, la loi permet que, qu'à changer loi, qui permet que, ou adapter à nouvelle dynamique en fonction du temps, et qui va le passer, qui va le montrer qu'il y a besoin de préciser des choses. Donc, je pense que, globalement, c'est comme ça. Maintenant, on va rentrer dans des situations côté que, on va élever, des sections communales, en commune, ou bien près de 600 sections communales. Donc, on va le faire 600 communes, plus, ou gagner, 133 communes, près de 135 communes déjà. On va de 700 et quelques communes. Donc, c'est une simple plaisanterie, etc. Deuxièmement, on va entrer dans questions, gouverneurs, etc. Donc, des modes de non monavimité, parce que question gouverneur, les gouverneurs, ils ont une sémantique claire pour parler de combat fédéral qui peut mettre qu'on fait, parce que le gouverneur est un élu, mais il gère un État comme un État fédéral, mais côté l'IA, c'est lui gérer là, il fait loi là, etc. Donc, ce n'est pas le cas. Or, on a un petit pays de 27 000 km², côté que, au besoin unifié, ou pas qu'à rentrer dans, Kassika. Pour moi-même, ou une démarche de Kassika complètement inadaptée et qui passait, à côté. Donc, moi-même, moi, pense que, en fait, sur des argumentaires qui te dit, mais qui problème qu'on gagne? Parce que, généralement, en tant que sur cette là, il y a un peu de reproche qui fait. Mais parfois, c'est Haïtiens qui parlent rentrer dans l'application nouvelle cadre de constitution, par où m'a changé en 2006 et 2007. Monsieur, le gouvernement préval qui était là, première fois, nous avons toutes les assemblées qui sont là, côté café et conseil étoile permanent. Nous avons son négociation qui est faite, parce que comme il n'y a pas suffisamment de monde en dedans l'assemblée, nous devons faire contourner pour faire un bail provisoire, alors que, au moins pour une fois, nous avons possibilité de faire un bail permanent. Président comité pilotage conférence nationale la maître Enex Jean-Charles exprimé satisfaction li par rapport à série réaction qui gagnait dernier temps ça yo sous document avant projet nouvelle constitution. Ancien premier ministre Enex Jean-Charles parlait sous diverses réformes à assise comité pilotage conférence nationale la réalisé dans l'idée pour aboutir à document si là on écoute. Groupe de travail sous constitution, pas de gain de temps et organiser rencontre au niveau départemental ni au niveau haïtien qui vivent à l'étranger parce que tout naturellement il y a des difficultés qui liées à déplacement dans le moment groupe de travail sous constitution t'as pas fait travail il y a un avion qui est tiré sous avion déplacement pour quitter Port-au-Prince pour aller pile pour faire c'est extrêmement difficile et puis c'est après que groupe de travail sous constitution remettre rapport d'IA que comité pilotage là a organisé au niveau des 10 départements 6 assises départementales organisé à travers la diaspora des assises qui côté qui y a un pile haïtien et différentes assises qui organisées et il y a des délégués qui sont qui chita nous faire une assise nationale et qui baillent lieu à d'autres propositions. C'est pas des propositions qui nécessairement prennent le contre-pied de ça qui était dans le rapport groupe travail sous constitution, mais il y a des propositions en plus. Et les propositions de député Jerry Dieu, c'est que travail là pas doit refléter totalement ça qui dans le rapport groupe de travail sous constitution. Comité pilotage là estimé que le pas tenu compte seulement de rapport groupe de travail sous constitution, il faut tenir compte de consultations qui sont faites dans différents provinciaux et consultations qui sont faites auprès d'Haïtiens vivant à l'étranger. Et député Dieu, leur intervention là, a rejeté le projet à d'un revers de main. Il dit si il y a une série de corrections qui va apporter la camper en face. Moi, c'est ça, moi, écrit. Mais faut me dire que avant projet ça, puisque recommandations qui étaient faites par secteur acteurs qui étaient rencontrés dans le groupe de travail sous constitution, pas totalement différent de ça
qui te joignent dans l'assise, eh ben, en gros, en pile recommandation qui fait dans avant-projet, c'est dans le rapport groupe de travail sur Constitution ressorti. Donc, ces petites différences qui peuvent être considérées comme grandes et qui a fait que tu aies une réaction ça de la part du député Jerry Tardieu, mais nous toujours ouverts pour travailler avec député Jerry Tardieu pour fixer pour nous exactement qui parti, parce que si non avant-projet, quel que soit mon nom, il t'a relaté des dispositions qui t'a cas de danger pour la nation haïtienne, eh bien c'est relaté nous pour nous faire attention pour une constitution qui pourra l'appliquer pour le peuple haïtien, pour ne pas sortir avec ça, on monde t'a identifié comme danger ou bien d'autres choses. Il y a des gens qui commencent à écrire, nous commençons à recevoir des recommandations, puis le monde pas nécessairement aller dans la presse pour dire ça au pensée, mais nous commençons à recevoir en pile réaction pour améliorer le travail. C'est sous dernier note, ça nous mettons un bout dans le journal Bon Parole sur Radio Pola, Média 9 Haïti. Il y a un journal qui est arrivé possible grâce à la collaboration de toute l'équipe, là, Jean-Jude Dadou, j'étais présenté là. Puis prochain rendez-vous avec le journal, c'est l'autre semaine pour une autre édition Bon Parole sur Radio Pola, Radio Média 9 Haïti. Bon week-end, Nalif. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui nomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité, vérité.